C'est parti. Voilà, parce que sinon. Merci beaucoup. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Bréant aujourd'hui. Et on s'est rencontrés le 6 octobre à Paris, au Grand Sommet de la Motivation. Donc, lui, il a ouvert l'événement en premier devant 17 conférenciers. Et moi, j'ai fait la clôture. Donc, on s'est rencontrés brièvement. J'ai trouvé sa conférence très inspirante. Et suite à cette conférence, j'ai acheté son livre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et je l'ai avalé dans le train en rentrant. Et j'ai vraiment trouvé ce livre vraiment passionnant qui m'a beaucoup parlé en tant qu'entrepreneur et que je recommande à tout entrepreneur, créateur ou entrepreneur installé et à toute personne qui est en recherche de sens, même à titre personnel. Donc déjà, pour vous présenter Ludovic Bréant, il va falloir du temps parce que c'est un homme qui a beaucoup de casquettes. Donc, Ludovic, tu es marié depuis 28 ans à Valérie, père de 5 enfants. Donc, c'était un Oui, beau succès déjà. Tu as créé plus de 100 entreprises en 25 ans. Tu as intégré ton entreprise en bourse. Tu as fait un dépôt de bilan qui t'a coûté 40 millions d'euros, ce que tu partages dans le livre. Aujourd'hui, tu gères 20 entreprises, 20 sociétés. Tu as créé une fondation humanitaire. Tu as également une forte volonté de participer à un monde meilleur. Voilà. Euh, Tu as des valeurs qui sont l'humanité, la simplicité, la liberté, l'altruisme et la bienveillance. Donc, c'est des valeurs que je partage. Donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu es entrepreneur coach et tu es créateur de Entrepreneur Zen. C'est bien ça? OK. exactement. Donc, tu fais des conférences, Tout, tu as un blog, tout à fait. tu fais des programmes en ligne sur l'entrepreneuriat, sur l'esprit d'entrepreneur qui réussissent, sur la psychologie de la réussite. Et donc, tu es auteur de ce magnifique livre, J'ai perdu 40 millions et j'ai découvert une vie pleine de sens. Donc, voilà. Donc, c'est un grand honneur de t'avoir aujourd'hui. Et comme je suis créateur d'une conférence qui s'intitule Comment déployer votre plein potentiel de dirigeant sans s'épuiser, euh, comme tu as connu des hauts et des bas dans ton entreprise, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ça. Voilà. Est-ce que c'est OK au niveau de Oui, l'introduction? bah, Est-ce que tu as quelque chose tout à à fait. rajouter? Avec plaisir. Oui, oui, c'est parfait, Yannick. Je te remercie. Je voulais juste ajouter que, en effet, tu as clôturé le grand sommet de la motivation en tant que conférencier, donc il y a une dizaine de jours, et tu as fait une conférence extraordinaire. Enfin, moi, qui m'a beaucoup touché, vraiment, qui m'a beaucoup Merci. ému et beaucoup touché, où tu nous as partagé ton expérience de vie. Et voilà, je voulais te féliciter par rapport à ça parce que tu es quelqu'un d'extrêmement inspirant. Et donc, bon, bravo à toutes les personnes qui te suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Loïc. Donc, la première question que j'aimerais te poser par rapport à ton parcours professionnel, qui est vraiment inspirant lui aussi, c'est qu'est-ce que tu as appris par rapport à ton capital santé euh, dans ton expérience d'entreprise? Puisque moi, je parle toujours que toute entreprise part d'un homme et d'une idée, qu'on a de l'enthousiasme, qu'on a le feu sacré, et que, au fur et à mesure des difficultés que peuvent rencontrer les entrepreneurs, cette femme peut un peu s'éteindre et ça peut détériorer notre santé, comme ce qui s'est passé pour moi. Donc, qu'est-ce que tu as appris à travers ton parcours vis-à-vis de ta santé? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ma santé était le reflet de mon état d'esprit et mon état d'esprit était le reflet de mes expériences d'entrepreneur. Donc, quand mes expériences d'entrepreneur étaient florissantes, ma santé était bonne. Ouais. Et quand j'ai eu l'expérience dont tu as parlé tout à l'heure du dépôt de bilan, euh, là, ça a été beaucoup plus difficile. Donc, j'ai appris en effet de ces expériences, j'ai appris à respecter mon corps, en fait. C'est essentiellement ça. Donc respecter mon corps, écouter mon corps également. D'accord. Et donc, dans un premier Et temps, ça, avant c'est… excuse-moi, avant ce dépôt de bilan, avant cette épreuve de la vie, euh, comment tu étais dans ton état est-ce que tu faisais attention à ta santé ou est-ce que tu étais focalisé seulement sur ton business? Quel était ton état d'être à ce moment-là quand tu étais en pleine expansion de ton business? Non, en effet, j'étais focalisé sur, sur ma réussite.
Ouais. Et la santé était, voilà, je faisais ni attention à mon régime alimentaire, ni attention à ma santé, et voilà, je me respectais pas. Et D'accord. j'ai commencé à me respecter, en effet, suite aux difficultés que j'ai connues. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, à travers cette expérience, qu'est-ce que tu as mis en place derrière, justement, pour optimiser ta santé dans ton business? Alors, la première chose, c'est d'abord, je m'observe beaucoup plus. Je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps et, et surtout des signes. Alors, moi, il y a un signe par exemple, qui m'interpelle beaucoup, c'est quand j'ai mal au dos. Quand Oui. j'ai mal au dos, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose par rapport à mon état d'esprit. Ça veut dire quelque chose par rapport même à mes expériences professionnelles. Et tu vois, je te donne un exemple. Quand j'étais juste après avoir acheté une entreprise, enfin une usine dans laquelle il y avait 170 personnes, Mhm. c'était il y a 7-8 ans, 8-9 ans, j'étais euphorique. J'étais content d'avoir acheté cette entreprise, etc. Ça avait été un combat pour ça. Et le lendemain de l'acquisition, je me rappellerai toujours, je passe dans le pôle comptable de mon groupe. Et une comptable m'appelle et me dit Monsieur Bréant, vous avez mal au dos, vous portez trop. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me dit, et, et puis je passe à autre chose et je continue mon chemin et je passe à autre chose et vraiment juste 10 secondes ça m'a interpellé. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et c'est ensuite quand j'ai fait une introspection, quand j'ai fait un retour sur moi quelques années plus tard, je me suis rappelé de cette scène et je me suis dit mais elle a totalement raison. C'était le lendemain en fait du jour où j'ai acheté cette usine et c'est cette usine en fait qui était à l'origine de nos difficultés et du D'accord. dépôt de bilan. Donc c'est vraiment c'est significatif et symbolique pour moi. Mais et aujourd'hui, enfin depuis cette expérience, je fais vraiment attention à mon corps et à mon dos. Et quand mon dos a mal, c'est que j'ai des tensions. Donc j'essaie d'identifier ces tensions. Je regarde d'où elles viennent. Donc ça peut être des choses personnelles, mais dans 95% des cas, c'est des choses professionnelles. Donc c'est parce que je suis pas sur mon axe, par exemple, je suis pas sur mon bon chemin. Ouais. J'avais monté un projet également d'incubateur. Je devais monter un incubateur à Biarritz, un incubateur qui devait incuber des projets éthiques, donc des projets bons pour l'humanité, hein, quelque chose d'important. On devait faire 1000 mètres carrés et tout était compliqué. Et compliqué avec le porteur de projet qui était à mes côtés, compliqué pour obtenir le permis de construire. Et ça s'est terminé par un mal de dos. Un moment, j'ai eu un mal de dos terrible et qui était lié, je passe les détails, mais je me suis aperçu que ce mal de dos était complètement lié à ce projet. Et j'ai fini par lâcher prise sur ce projet, à l'abandonner, en fait. Je dis, OK, allez, on arrête, ce projet n'est pas pour moi. On arrête tout. Et à partir de ce moment-là, alors, immédiatement, le mal de dos s'est arrêté. C'est vraiment un truc de fou. Et ensuite, donc, ça a permis à d'autres choses d'arriver. Ça fait de la place, en fait, dans mon univers. Il y a d'autres belles choses qui sont arrivées, entre autres ce que je fais aujourd'hui, ce que je partage dans les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Et là, la chance que j'ai eue, quelque part, c'est que je me suis observé, j'ai observé ce mal de dos et j'ai réagi, ce que j'avais pas fait donc une dizaine d'années auparavant. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que l'important, c'est que de bien écouter son corps, et tu nous le rappelles dans ton livre, en mettant comme, euh, comme source d'inspiration quelque chose qui me plaît beaucoup, la méthode Lise Bourbeau, qui s'appelle Écoute ton corps. Ton corps est ton meilleur ami, et en fait, il est toujours là pour te signifier ce qui est bon ou pas bon pour toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis comme hygiène de vie par rapport à l'alimentation, au sport, pour entretenir ton corps? En fait, c'est une belle machine qui te permet de créer du business et d'être bien aligné dans tes affaires. Alors oui, oui, tout à fait. Alors ça, je me suis complètement transformé. Enfin, j'ai complètement transformé mon alimentation, ma manière de vivre, en fait, Ouais. toujours suite à ce dépôt de bilan qui a été un marqueur pour moi. Il y a eu un avant et un après. Et c'est pour ça aujourd'hui que je dis que c'est une bénédiction parce que ça m'a permis de changer. Et alors, tout d'abord sur l'alimentation, j'ai éliminé totalement la viande, enfin la Ouais. viande rouge en tout cas. Ça m'arrive de prendre un peu de volaille, de poulet, de choses comme ça. J'essaie de manger le plus souvent possible le cru. Mhm. J'ai fait une expérience et je vais la renouveler de jeûne. Enfin là, c'était un jeûne intermittent, donc c'est pendant 24 heures, mais c'est une Mhm. expérience C'est bien. intéressante qui m'a permis de détoxifier un peu mon corps. Et j'ai un ami en fait qui fait des stages de jeûne, donc il m'a aidé là-dessus. Et,
et par rapport, donc voilà, le petit déjeuner par exemple également. Au petit déjeuner, je mange que des fruits. Ok. Je mange une banane, une pomme, une pêche, un kiwi, un jus de citron, un jus d'orange. Uniquement ça, c'est tout. Mm. Et puis une tasse de thé. Et voilà, donc je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Et dès que je fais un petit excès, parce que je suis en fête ou en famille, en repas de famille, je le sens immédiatement. Le Mm. soir même, je suis pas bien, je suis lourd, donc je corrige, je corrige rapidement. Puis j'ai également, concernant le sport, j'ai un rituel, c'est-à-dire que tous les matins, en fait, je cours. Alors quand je suis dans le Pays Basque, donc à mon domicile, alors je cours pas forcément longtemps, mais je peux courir 10 minutes, un quart d'heure. Je me pose, je fais 5, 10 minutes, 15 minutes de méditation. Mm. Et puis je parle. Moi, je parle à plus grand que moi. Enfin, voilà. Euh, et puis souvent, j'ai des messages qui arrivent aussi. À ce moment-là, comme je suis décontracté, j'ai apaisé mon mental. Souvent, j'ai des messages, des intuitions qui arrivent. Et donc ça, je les écoute. Ça m'aide beaucoup. Et voilà, donc c'est pas très long. Ça peut durer qu'une demi-heure, ce rituel. Mais à partir du moment où il est fait régulièrement, ça a beaucoup amélioré mon hygiène de vie. Ouais. Ok. Donc tu t'en rends compte que tu as plus de vitalité quand tu as une alimentation qui est légère, peu grasse, que tu as une routine sportive régulière et qu'en fait, le fait de créer cette vitalité t'ouvre aussi un champ d'énergie qui te permet de, pas de canaliser, mais d'avoir aussi des choses qui sont justes pour toi. Ouais, c'est bien ça? Exactement. Ok. C'est exactement ça. Des intuitions fortes. Tu sais, le jour où j'ai une intuition forte de faire un blog, qui était le début, donc ma présence sur les réseaux sociaux, etc. C'est venu, ça a émergé comme ça. D'un coup, j'étais tranquillement assis sur mon canapé après avoir fait une course à pied. Et à un moment, j'ai quelque chose qui est venu en moi qui avait dit blog. Mm. Et, et là, je dis blog, c'est un truc que je connaissais pas, donc je suis allé voir comment on faisait un blog, et c'est à partir de là que tout s'est déclenché. Et donc j'ai fait connaissance de Martin Latulippe et d'autres personnes, et ça a changé ma vie quelque part. Donc voilà, j'ai simplement en étant décontracté, en ayant une bonne hygiène de vie en effet, et là il y a des intuitions fortes qui sont venues. Et aujourd'hui j'écoute vraiment mes intuitions, ce que je faisais pas il y a quelques années. D'accord. Bon, bah, c'est super, ça va me permettre d'amener ma prochaine question, puisque aujourd'hui, j'aimerais savoir ce qui t'enrichit vraiment en tant qu'entrepreneur. Euh, pour t'expliquer un peu plus, peu largement, ce matin, j'étais à une réunion de dirigeants d'entreprise euh, et on partait surtout sur le résultat, sur le fait qu'il fallait créer de la richesse, du business, ce qu'on nous apprend, on est conditionné par ça. Et moi, j'avais une autre approche en disant qu'il était important de nourrir ce qui était important pour soi, ses besoins, la personne qu'on était, et qu'à partir de ça, on pouvait créer un business qui nous correspondait vraiment. Il nous apportait vraiment des clients qui nous correspondent, et c'était beaucoup plus facile de créer de la valeur ajoutée à travers ça. Mais c'est pas ce qu'on nous apprend dans une école de commerce ou ce qu'on nous apprend dans les premiers temps de notre vie. Donc, je voudrais savoir aujourd'hui, toi, en créateur d'entrepreneur zen, qu'est-ce qui nourrit en fait ton envie de continuer à faire du business et qui te nourrit en tant qu'homme également. Donner du sens à ma vie. Ok. Et ça, quand j'ai réellement trouvé mon projet de vie, qui était de contribuer à aider les autres à entreprendre, de contribuer à améliorer le monde, d'aider en fait les autres, ça m'anime en fait, ça me nourrit en effet totalement. Donc c'est donner du sens à ma vie. Pour ça, donc c'est identifier en fait ce qu'on est venu faire sur Terre, identifier sa raison d'être, identifier son projet de vie. Donc, quand on l'a trouvé, déjà, ça nourrit très, très fortement. Et ensuite, avoir du plaisir. Avoir du plaisir dans ce que je fais. Pendant 25 ans, j'ai entrepris dans la force, j'ai entrepris dans le fait de il faut que je réussisse, il faut, je dois, etc. Oui. Et le regard de l'autre. Aujourd'hui, presque peu importe le regard de l'autre, alors j'ai encore un petit peu de travail à faire, mais globalement, le regard de l'autre m'impacte beaucoup moins. Et ce qui m'importe, c'est est-ce que j'ai du plaisir à faire la chose ou pas. Et par exemple, j'ai beaucoup de plaisir à aider des entrepreneurs ou des porteurs de projets où
oui, ou des entrepreneurs qui ont déjà une activité à prendre de la hauteur par rapport à leur activité. Donc, de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu ce qu'ils font et de se rebrancher sur l'essentiel, enfin l'essentiel pour eux en tout cas. Et ça, toi, j'y passerai des heures, des heures et des heures. Je vois pas le temps passer, quoi. Voilà, on a programmé 1 heure de rendez-vous avec un chef d'entreprise. Je peux y passer 3 heures, mais j'ai un tel plaisir que ça n'a pas d'importance pour moi. Vraiment, le plaisir que j'ai à faire les choses, c'est une boussole extraordinaire pour moi. Ok. Donc, remettre le plaisir au centre de son business, prendre de la hauteur. Et voilà, c'est ce qui t'anime aujourd'hui. Voilà, donner du sens à ta vie. Ok. Et quel est le rôle de ton entourage par rapport à ta santé aujourd'hui? Puisque dans ton livre, tu parles beaucoup de… Donc, il va y avoir 2 questions dans ma question. Premièrement, quel est le rôle de ton entourage dans ta santé? Et la deuxième question qui vient après, c'est que dans toute personne qui réussit, il y a souvent une personne derrière. Souvent, c'est une femme. Tu partages beaucoup le rôle de Valérie dans ton parcours d'entrepreneur. Et donc, j'aimerais savoir quel est son rôle dans ton business et quelle est votre complicité à travers ton business. Voilà. Oh, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Mais tu as raison. Non, tu as totalement raison. Moi, j'ai eu la chance quelque part de rencontrer mon partenaire de vie, en effet, il y a 28 ou 29 ans maintenant. Je suis certain que d'autres personnes l'ont rencontré, leur partenaire de vie, mais ils n'en sont pas convaincus, en fait, que Ouais. c'est leur partenaire de vie. Parce que de temps en temps, on connaît des hauts, on connaît des bas, bien sûr, que tout est cyclique, et dans un couple, c'est la même chose. Et trop souvent, on se dit, oh, allez, là, on a une période noire, allez, on se sépare, et puis c'est tout, on passe à autre chose. Et en fait, quand j'ai compris en fait que notre partenaire était là pour nous faire grandir, pour appuyer peut-être là où ça fait mal, parce que moi, Valérie, souvent, elle a appuyé là où ça faisait mal, et ça m'énervait sur le moment. Mais si ça me faisait réagir, c'est que c'est ça que j'avais à traverser, c'est ça que j'avais à passer. Et quand j'ai compris ça, bah, ça a complètement changé mon rapport. J'ai dit, mais ouais, mais elle est là, c'est un ange en fait. Même quand même quand elle me secoue, même quand elle me fait Énerve. réagir, eh bien, en fait, c'est pour mon bien. Donc le jour où j'ai compris ça, déjà, ça a bien amélioré nos relations. Et bah, on se complète vraiment, vraiment beaucoup avec Valérie. Alors, j'ai appris aussi à la comprendre, à la respecter. Elle a besoin aussi de sa liberté, elle a besoin aussi de faire des choses de son côté. Donc ça aujourd'hui, j'ai appris à la respecter. Mais j'adore quand on fait des choses ensemble, j'adore quand on fait des projets ensemble, j'adore quand on co-crée ensemble. Donc, voilà, alors, tu m'avais suggéré d'ailleurs qu'elle vienne à l'entretien. Bon, aujourd'hui, elle avait une occupation par ailleurs et puis elle le sentait pas trop. Mais Parfait. voilà, moi j'adore ça. Et c'est vrai que je peux confirmer que avoir un partenaire de vie, un conjoint qui nous accompagne, même s'il nous fait réagir, même si de temps en temps il nous fait mal, c'est extraordinaire et ça aide à la réussite. Et oui, je confirme que sans Valérie, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et elle a fait beaucoup, d'autant plus que alors, nous, on a 5 enfants, je crois qu'il y en a 3, Yannick, C'est ça, oui, tout à fait. si je me trompe pas. Mhm. Oui, c'est bien Voilà, ça. Oui. et donc nous, on en a 5, et elle a passé aussi beaucoup de temps avec les enfants. Et donc, ouais, c'était bien complémentaire. Alors, je me suis peut-être éloigné un petit peu de ta Non, question non, parce que tu m'as dit que voilà, c'est quelque chose qui m'a dit. que tu étais vraiment heureux d'avoir une partenaire de vie qui te correspond et qu'elle était aussi Ouais. responsable de l'homme que tu étais aujourd'hui à travers ce qu'elle t'apportait. Et justement, à ce propos, tu parles beaucoup dans ton livre de l'intuition de ta femme. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, donc j'aimerais partager avec toi. Dans un premier temps de ma vie, donc je suis très enthousiaste, comme tu l'as partagé pour toi. Et j'ai des signaux, en fait, de ma compagne de vie qui dit tu devrais faire attention, tu devrais manger des ferments. Je les entends pas. Et c'est quand j'ai une rupture de vie que là, je me dis, OK, je vais commencer quand même à écouter. Et comme si l'homme n'était pas capable de s'écouter, qu'on était vraiment mental et des fonceurs et ainsi de suite, et que la femme, elle avait une intuition beaucoup plus développée qui était là aussi pour réguler un peu cette fougue. Qu'est-ce, quel est ton avis vis-à-vis de ça? Oui,
Oui, je partage. Euh, je pense qu'en tant qu'homme, on a aussi une sensibilité, on a aussi une intuition qui est souvent cachée, souvent qu'on bride. Moi, j'osais pas en fait écouter mes intuitions, je me l'autorisais pas en fait. Ouais. J'avais des intuitions, mais en fait, j'allais demander la confirmation à Valérie. Je dis mais attends, est-ce que c'est ça? Et elle me confirmait et quelque part, bon, ça me confortait puis ça me mettait en confiance. Mais en fait, je l'avais l'intuition. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas se sous-estimer et qu'on soit voilà, homme ou femme, je pense on a une intuition qui est peut-être à développer un petit peu plus chez l'homme. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que chacun d'entre nous, on en a une qu'on doit écouter. Ouais. Ok. Non, bah, je vais garder ça. Les hommes qui créent du business, suivez vos cœurs, suivez votre intuition. Elle est souvent bonne. Et voilà, c'est un peu la part féminine de l'homme qu'il faut aussi pouvoir développer dans son business. Et ça permet aussi de garder une bonne Mm. santé. Euh, Aujourd'hui, Oui. si tu avais un mentor qui t'inspirait dans tes affaires, ça serait qui? Alors, euh, j'ai Richard Branson Mhm. qui m'inspire. Pourquoi? Par son côté fun, alors par son côté, bien sûr, serial entrepreneur, bon, ça m'inspire, Ouais. mais surtout par son côté fun, c'est-à-dire qu'il s'amuse. Il fait du business en s'amusant, et ça aujourd'hui, parce que ça n'a pas été mon cas pendant un certain nombre d'années, maintenant ça le devient, donc ça m'inspire, donc c'est léger, c'est simple, c'est fun avec lui. Puis j'en ai un autre, c'est François Lemay, qui est un petit peu moins connu, mais qui est un Québécois, Oui, tout à fait. qui voilà, qui développe beaucoup ses activités en développement personnel et, et qui a connu une croissance phénoménale Exponentiel. dans la simplicité, dans la facilité, dans la joie. Et ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est un deuxième mentor qui m'inspire aujourd'hui. D'accord. François Lemay qui vient de l'école de Martin Latulippe aussi. Il a passé par. Oui, Tout à complètement. fait. Ouais. Ok. Euh, donc, Exactement. donc, selon toi, aujourd'hui, quels sont les leviers pour développer ta puissance d'entrepreneur sans t'épuiser? Quels seraient les leviers pour toi pour. M'observer et m'écouter Ok. et me respecter. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis observé, j'ai observé peut-être des dysfonctionnements, j'ai observé si ça me fait plaisir ou pas, Mhm. mon activité. Après, je me respecte et je suis capable aujourd'hui de refuser des projets qui me plaisent pas, de refuser même s'il y a de l'argent à la clé, c'est pas ça qui est important, Mhm. c'est vraiment de me faire plaisir aujourd'hui. Ok. Donc aujourd'hui, tes leviers, voilà, c'est de s'écouter, de se respecter, rester aligné et remettre le plaisir au centre de ton business. C'est ce qui te nourrit. Exact, Ok. exactement. C'est exactement ça, Yannick. Ouais. Super. Et donc, si tu Ouais. avais trois recommandations à donner à des entrepreneurs qui créent leur entreprise ou qui veulent créer de la richesse, qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme enseignement par rapport à ton parcours qui est très riche? D'abord, trouver son projet de vie vraiment qui va nous animer parce que voilà, on peut entreprendre mais de différentes manières. Donc c'est vraiment trouver le projet entrepreneurial qui va nous faire vibrer, qui va nous mettre des étoiles dans les yeux. C'est le projet qui, quand tu te réveilles le matin, tu es heureux d'aller de le mettre en route, tu es heureux d'aller travailler, si on peut dire. On appelle même plus ça du travail. Donc Hmm. ça, c'est l'identifier. Et pour ça, donc, on peut s'appliquer toute une série de questions. Mais en tout cas, il y a des choses à pratiquer par rapport à ça. Je dirais ensuite donner du sens à sa vie. Hmm. C'est un petit peu lié, mais c'est vraiment aller chercher ce qui va donner du sens à notre vie au quotidien. Et puis, troisième point, ce serait ouais, se faire plaisir au quotidien. Euh, puis sortir de sa zone de confort. Ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort à partir du moment où on est vraiment sur son axe, son projet de vie. Toi, par exemple, tu parlais de conférences tout à l'heure. Il y a un an, je dirais, il y a 18 mois, euh, on m'aurait demandé d'intervenir comme ça sur une scène. Je ne sais pas si j'aurais été capable. Je serais parti peut-être en courant, tu sais, où je me serais trouvé toutes les excuses du monde. Et en fait, j'en ai fait une première il y a quelques temps.
et je me suis dépassé, je suis vraiment sorti, j'ai fait une sortie de zone et j'avais le cœur. Mais c'est pas grave, je me suis dépassé, c'était certainement pas parfait, mais peu importe. Et j'étais tellement content après. Et puis j'avais apporté aux autres en plus. C'est un truc de fou. C'était pas extraordinaire du tout ma conférence, mais j'ai apporté aux autres parce que comme j'étais moi-même, j'étais plutôt naturel. Ben, les gens sont venus me voir et c'était top, quoi. Il y a un moment de partage phénoménal. Donc, ne pas hésiter à sortir de sa zone de confort et à se dépasser parce qu'après, il y a tellement de choses extraordinaires qui s'ouvrent. Voilà. Alors, je t'ai parlé de conférences, je pourrais te parler aussi de vidéos. C'était la même chose. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, je dois avoir, je sais pas, 100 ou 150 vidéos. Voilà. Pareil, il y a 2 ans, j'avais une phobie complète de la vidéo. Donc, et j'en passe. Donc, même si vous avez une phobie de quelque chose aujourd'hui, si vous avez vraiment peur de quelque chose, faut vraiment regarder parce que c'est peut-être là où il faut aller. Ok. Donc, si je résume, donc les recommandations que tu peux donner à des entrepreneurs, donc c'est déjà trouver son projet rêve, ce qui nous donne l'impulse, ce qui nous fait briller les yeux, avoir du sens dans ce qu'on fait, que ça ne devienne pas un travail, mais quelque chose qui soit tellement aligné qu'en fait, on fait avec beaucoup de plaisir, remettre le plaisir au centre, la troisième clé. Et pour relier tout ça, c'est sortir de sa zone de confort. Comme tu l'as partagé, la prise de parole en public, c'est une des plus grandes peurs qui existent chez l'humain après la mort. C'est aussi une expérience que j'ai partagée puisque en tant que conférencier, j'avais une grande peur de parler en public. Mais quel bonheur de sortir de scène et d'avoir ce partage de gens. Et puis, comme tu as dit, sortir de sa zone de confort à travers les vidéos. Donc, toujours essayer de faire quelques pas pour aller plus loin. Donc, c'était un grand plaisir de t'interviewer aujourd'hui, Ludovic. Je vais inviter tous les gens qui voient cette vidéo à se procurer ce livre, qui est vraiment riche d'enseignements. Et à l'intérieur, vous allez retrouver une partie de ce qui a été dit par Ludovic aujourd'hui, mais beaucoup d'autres choses. Et vraiment, c'est inspirant quelqu'un qui a créé 100 entreprises, qui a perdu 40 millions et qui en sort un enseignement et du sens dans sa vie. Donc, vous pouvez le retrouver aussi sur 3 supports, 3 sites internet. Donc, lançons-nous.fr, entrepreneurzen.fr, libertéfinancière.fr et Ludovic Bréant aussi. C'est ça? Voilà. C'est Bonjour. ça. On peut également sur le groupe. J'ai également un groupe Facebook qui s'appelle Entrepreneur Zen. OK. Donc, où là, il y a un peu plus de proximité, d'échange avec les personnes. Et puis, une chaîne YouTube qui s'appelle Ludovic Bréant également. Donc, voilà, sur tout ça, exactement. Et voilà, donc je vous invite à partager avec Ludovic, aller voir ce qu'il propose. Et surtout, pour moi, ce qui est beau, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande réussite, mais qui a une grande humilité, qui est très accessible, qui est vraiment sympathique. Et merci beaucoup pour ta simplicité et puis pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, Yannick. Parce que, alors d'abord, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir, mais avant, j'étais très content de te retrouver, tu vois, pour cet entretien. Pendant également, j'ai vraiment eu du plaisir, c'était super sympa. Et voilà, tu es quelqu'un de vraiment d'extraordinaire et de très, très inspirant et qui va aller loin. Donc, merci à toi, Yannick. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. On se retrouve Et bientôt sur merci une à autre tous. scène, sur une autre conférence. À bientôt, Ludovic. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt.